Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Crépusculaire ici. Il y a un joli catamaran qui sort du port. Je ne sais pas si tu le vois. Ah voilà, là tu le vois. Je voudrais te poser une question. Une question qui pour moi est très importante. J'aimerais te demander, selon toi, quelle est la chose la plus importante pour tous les êtres humains confondus, toute génération, tout âge, toute époque, depuis que l'homme est homme, quelle est la chose la plus importante pour l'homme? À ton avis, est-ce que c'est l'argent, la réussite, la valeur, l'opulence, la famille, l'affection, la santé? Je te laisse cogiter un petit peu. Quelle est cette chose tellement importante que lorsqu'on en manque, on peut même tomber malade? Quelle est cette chose tellement importante que grâce à elle, on peut guérir tous les maux, sans exception? Alors je te fais cogiter là. Quelle est cette chose particulière? Alors si jamais tu as manqué de cette chose, il y a de grandes chances que tu sois un des internautes qui régulièrement regarde mes vidéos. Effectivement. Parce que lorsqu'on en manque, on devient souvent une proie idéale, facile pour les pervers narcissiques. On devient souvent, ce genre de personne qui sera aux prises à la perversion narcissique, aux relations toxiques, à la manipulation, au chantage affectif, etc., etc. Parce qu'on a manqué de ces choses. Et on est en quête de cette chose quelque part. Exactement. Donc si c'est ton cas, j'ai mis en ligne un quiz qui peut t'aider à prendre de grandes décisions pour t'aider à sortir de cette situation difficile et délicate. Ça va t'aider à prendre une décision véritablement. Si jamais tu es déjà prête à commencer un accompagnement, mais que tu ne connais pas encore véritablement la méthode que tu voudrais utiliser, quel accompagnateur, quel coach, eh bien, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Tu peux en ligne directement prendre rendez-vous avec mon agenda en ligne. Un membre de mon équipe se fera un plaisir d'essayer de savoir comment on pourrait t'aider et de faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon qui soit. Voilà. Ma masterclass 2.0, elle est là pour t'expliquer la méthode que j'utilise justement dans ces accompagnements. Donc n'hésite pas à aller la regarder si déjà tu es en mouvement pour réaliser ce genre de choses. Regarde, c'est joli, hein, c'est immense. C'est immense. Et quand tu rentres dans le port, forcément, il faut que tu fasses ça correctement. Je te laisse regarder parce que c'est quelque chose d'insolite, c'est pas quelque chose que tu vois souvent, ce genre de choses. Tirez en arrière, tirez en arrière. Tirez les trappes, marche arrière. Tirez les trappes. Tirez les trappes. C'est là où on va se déballer maintenant. 2 mètres à tribord. Et marche avant. Stop les trappes. 1 mètre. Tu peux coller plus. Tirez un peu encore les gars. J'entends rien. C'est bon.
C'est une manœuvre au millimètre près. T'imagines la taille de l'engin pour rentrer dans quelque chose qui doit faire tout juste 12 mètres de large. L'entrée de la darre, c'est à peu près 12 mètres de large. Et c'est même pas le moteur du catamaran, c'est des petits canottes comme ça, un à l'avant et un à l'arrière qui le guident pour aller vers l'intérieur. C'est impressionnant. C'est insolite, je préfère te laisser regarder ça parce que tu verras rarement ce genre de choses. Après, on reprend bien sûr le fil de la capsule, t'inquiète pas. Allez, reprenons notre capsule. Impressionnant, il y a du monde qui regarde, il y a des gens qui prennent des photos. C'est complètement insolite parce que c'est un grand catamaran qui traverse, on va dire, l'Atlantique. Je pense qu'il va venir se mettre juste là, sur le bord là. Juste là, il va se mettre. Voilà. Et c'est impressionnant. C'est vraiment immense comme engin. Allez, on reprend cette capsule. Donc tu l'as compris, cette chose dont toute personne a besoin, c'est quelque chose qui est à l'origine de nos maux, qui est à l'origine des problèmes relationnels, qui est à l'origine, on va dire, de la plupart des soucis que nous pouvons vivre dans notre société, mais depuis toujours, si tu veux. Alors, tu sais, quand on met un enfant au monde, cet enfant, ce nourrisson, il vit au travers du regard qu'on lui porte. C'est comme ça qu'il va prendre de la valeur, cet enfant. Il est dans son berceau, on le regarde, et on est vraiment d'âme à âme. Parce que la fenêtre qui donne sur notre âme est vraiment en communication. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier qu'on vit avec un enfant. Je dirais même un nourrisson, parce qu'arrivé à l'âge de l'enfance, l'enfant l'a toujours plus ou moins vers 1 an, 2 ans, mais il finit par le perdre à cause de l'éducation qu'il va recevoir, parce qu'on va le conditionner tout simplement. Bon, tu l'as compris, je ne vais pas te faire réfléchir plus qu'il n'en faut. C'est de l'amour dont on manque tous. C'est à cause du manque d'amour qu'on a des problèmes. Là maintenant, on entend le muezzin. On a la Réunion, il y a toutes les religions ici. Peut-être qu'un jour, il y aura une cérémonie malbar, indienne. Mais je resterai pas parce que c'est tellement bruyant que... Voilà. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que le fait de manquer de cela, et si jamais tu suis mes vidéos, c'est que tu en as forcément manqué. J'en ai manqué également parce que c'est notre société qui nous conditionne d'une certaine façon. Et même si nos parents nous ont désirés, et même si ils nous ont aimés, l'imperfection fait qu'il y a des carences, malheureusement. Alors, on peut se poser la question, mais comment faire pour pouvoir combler à ce problème? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un nourrisson est en communion avec toi, il te regarde droit dans les yeux. Il y a vraiment un lien entre sa fenêtre qui donne sur l'âme et la tienne. Il est vraiment en communion avec toi. Tu sais, le fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, la première chose qui est créée en tant qu'organe, le premier organe qui est créé lorsque l'enfant commence à se construire, tu sais c'est quoi? C'est le cœur. C'est le tout premier organe. C'est le cœur. Et dans une des vidéos précédentes, je te parlais justement de l'intelligence cardiaque. C'est pour cette raison que l'enfant, le nourrisson, lorsqu'il est dans le ventre, il ne voit pas, il ressent les choses. Après, quand son système auditif est en branle, eh bien, il finit par entendre et à reconnaître certains bruits. Mais
au départ, c'est surtout le ressenti qui lui permet de comprendre et de ressentir les choses. Et la dernière fois, je t'ai parlé de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de cœur. Mais tu vois, l'enfant, le fœtus, la manière dont il est créé, fabriqué, eh bien, ça commence par cela. C'est pour te dire à quel point on en a énormément besoin de ce ressenti et de cette façon d'interpréter, comprendre, d'analyser les choses, beaucoup plus que notre cerveau, cortex, et bien sûr, encore moins, notre hémisphère gauche. Tu sais, lorsque ton enfant d'1 an ou 2 ans te voit mettre la table, il voudrait faire pareil, parce qu'un enfant, c'est comme un singe, il mime, il singe tout ce que ses parents font. C'est pour ça que plus on sera un bon exemple, plus il apprendra les bonnes choses, les bonnes manières. Et bien sûr, dans notre langage, il va nous imiter. Il voudrait faire comme toi. Il te voit mettre la table, bah, tu l'invites à faire pareil. Tu vas lui donner une cuillère, une fourchette, et tu vas lui dire, bah vas-y, va mettre sur la table. Et quand il va mettre ça sur la table, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, oh c'est bien, c'est super. Tu vas le mettre en valeur. Et lui, il va prendre ça comme mettre une fourchette sur la table égale valeur, égale amour. Il va ressentir l'amour au travers d'une cuillère ou d'une fourchette qu'il va mettre sur la table. Alors tu peux être sûr qu'il voudra toujours mettre la table par la suite. Et c'est là que tu vas devoir l'éduquer en disant mais non, tu peux pas toujours mettre la table parce que bon, c'est pas possible. Et là, lui, il va prendre ça comme un manque d'amour. Bah, si je peux plus mettre une fourchette sur la table, aider maman à mettre la table, ben maman n'aime plus. Alors que non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'en réalité, il voudrait bien faire. Il voudrait tellement bien faire, il voudrait tellement que tu lui donnes de l'amour, que du coup, eh ben, il veut toujours le faire. Mais toi, tu lui fais comprendre dans son éducation que ben non, ça peut pas toujours être le cas. Et en réalité, c'est pas un manque d'amour, c'est qu'en réalité, voilà, tu as une éducation à donner, tu as un programme, tu as un timing, et tu peux pas toujours faire tout le temps comme ça, on est d'accord. Tu sais, quand je te dis que l'amour peut tout guérir, je t'assure que c'est vraiment le cas. Parce que si jamais tu as un problème physique, mental, énergétique, émotionnel, l'amour peut fortement compenser cette situation. Par exemple, si jamais tu vis une situation où tu manques de nourriture, tu vis dans un pays en voie de développement, tu subis la famine, eh bien le fait qu'on te donne de l'amour, cet amour peut t'apprendre le contentement. Si jamais tu as une mauvaise santé, eh bien le fait d'avoir de l'amour, ça va te rassurer. Le fait de manquer d'argent dans ton pays, par exemple, ou dans ta situation, c'est pas forcément lié au pays, mais parce qu'il y a des pauvres partout. Et tu es pauvre en fonction de la richesse de ton pays, tout simplement. Si jamais tu manques d'argent, le fait de recevoir de l'amour va te rendre généreux. Pas généreux matériellement parlant, non, généreux humainement parlant. Si jamais tu as un manque d'estime de soi, l'amour que tu vas recevoir va te donner de la valeur. Si jamais tu as un manque de confiance en toi, l'amour va te libérer de tes peurs. Si jamais tu es triste, peu importe la situation, le fait de recevoir de l'amour, ça va te donner de la joie. Si jamais tu t'inquiètes par rapport à une situation, le fait de recevoir de l'amour, ça va te procurer une certaine paix intérieure. Si jamais
tu es impatient, qu'une situation se décante, parce que pour toi c'est important, le fait de recevoir de l'amour va te donner de l'endurance. Le fait de te soucier pour la situation d'une personne, le fait de recevoir de l'amour, ça va te permettre de développer ce qu'on appelle la bienveillance à l'égard de cette personne. Si par contre, une personne te fait pitié, tu vois sa condition de vie, tu vois la situation qu'elle est en train de vivre, une circonstance, quelque chose, c'est un malheur, ou voilà, t'en as pitié, l'amour peut te permettre de développer la qualité de la bonté. Si jamais tu vis une situation qui te met en colère, qui t'agace fortement, voilà, mais ça t'irrite, le fait de recevoir de l'amour, tu permets à une personne de se calmer. L'amour qu'il reçoit va l'adoucir. Tu vois ? Si jamais tu vis une situation, ta vie est devenue fatale, voilà, il n'y a plus d'espérance. Le fait de recevoir de l'amour, ça te permet de développer ta foi. Imagine tout ce que tu peux développer grâce à l'amour. C'est impressionnant. C'est impressionnant de savoir cela. Alors, la première question que tu vas me poser, certainement, c'est mais comment on peut développer ou recevoir cet amour? Comment on fait? Parce qu'on aimerait tous avoir cette chose. Et là-dessus, je te rejoins tout à fait. Comment on peut faire pour recevoir cet amour? Eh bien, en réalité, pour la recevoir, il faudrait déjà commencer, avant de la recevoir d'une autre personne, eh bien de se l'attribuer à soi-même. Pour recevoir de l'amour de quelqu'un, il faut déjà apprendre à s'en donner à soi-même. Si jamais tu as peur et que tu apprends à t'aimer, tu vas apprendre à relativiser les choses. Si jamais tu es triste, et bien sûr, toutes ces émotions que je te cite sont légitimes, hein. Tu as le droit de les ressentir et de les vivre. Mais si tu apprends à t'aimer, tu vas apprendre à te consoler toi-même. Si jamais tu es irrité, agacé, mais que tu apprends à t'aimer, à te donner de l'amour, tu vas apprendre à chasser le ressenti après l'avoir pleinement vécu. Si jamais tu te sens rejeté, si jamais tu as l'impression qu'on t'abandonne, qu'on t'exclut d'un groupe, on ne veut pas de toi, ça fait mal. Mais que tu apprennes à t'aimer, eh bien tu vas apprendre à te donner de la valeur, tu vas apprendre à éviter de rentrer dans un système de validation, à toujours attendre l'aval de quelqu'un d'autre. Si jamais tu as honte, mais que tu apprennes à t'aimer, tu vas apprendre à te pardonner. En réalité, c'est parce qu'on manque d'amour pour soi qu'on finit par en donner trop aux autres, ou que on finit par ne pas en donner suffisamment aux autres parce que tout simplement on estime ne pas en avoir eu. Et quand on finit par trop en donner aux autres, à trop donner d'attention aux autres, que ça soit trop ou pas du tout, il y a un manque d'équilibre. Les extrêmes n'ont jamais été bons. Mais c'est ça qui nous fait devenir une proie pour pervers narcissiques. Être trop dur envers soi, c'est nuisible. Et c'est pas bon. On crée un système de validation où on a besoin de l'aval des autres pour faire et être et penser. On ne sait plus faire ces choses par soi-même. Mais également, lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'on est dur d'un côté, mais lorsqu'on ne s'aime pas tout simplement, on crée ce système de validation. On a besoin d'être aimé au travers de l'autre. On crée ce qu'on appelle une dépendance affective. Voilà ce que je voulais te dire au travers de l'amour. Donc, est-ce que ça a un lien directement avec la perversion narcissique? Mais complètement.
complètement, parce que c'est souvent ce manque d'amour, c'est ce dont on a manqué, qui fait qu'on devient une proie potentielle pour les autres. Dans tout ce que je viens de te décrire, saurais-tu me dire de quoi as-tu manqué l'amour, pour sûr, mais dans quelle situation tu as manqué d'amour qui fait que tu es devenu ce que tu es devenu? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de lire ce que tu vas m'envoyer et d'essayer de t'encourager, d'essayer de te rassurer. En tout cas, j'espère que cette capsule aura fait ce travail-là pour toi, parce que au-delà de la technique, au-delà de mes compétences, de mon expérience, ce que j'aime tout particulièrement, c'est de te partager l'amour et mes qualités humaines qui sont en moi. Je te quitte avec un super coucher de soleil. Nous sommes pendant la période d'hiver en ce moment sur l'île de la Réunion et les couchers de soleil s'opèrent toujours au niveau du nord-ouest de l'île et je peux t'assurer que c'est un vrai régal. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le quiz, la masterclass et bien sûr l'accompagnement que je t'offre pour t'aider à t'affranchir définitivement de la perversion narcissique. À très bientôt sur une autre capsule. Ciao.